Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le thème de la vidéo va s'intituler la solitude. Tout d'abord, la solitude c'est un sentiment qui vient t'oppresser. En fait, tu sens à l'intérieur de toi que tu es oppressé. Et du coup, ça va créer aussi en toi un espèce de vide et tu vas te dire que je me suffis moi-même. Je sais pourquoi je dis ça parce que dans ma vie, étant plus jeune, je me suis senti vraiment dans cette solitude-là. En fait, il y avait vraiment ce poids qui m'oppressait et le truc, ça a créé en moi une espèce de satisfaction de me dire que par moi-même, je peux y arriver. Je n'ai pas besoin des gens, je préfère mon avis et ça s'en finit là. Et du coup, je sais que ce sentiment, il vient se placer dans nos vies quand par exemple tu as vécu une situation qui t'a impacté et je peux comprendre et je te comprends aussi. Par exemple, je sais pas, tu te sens pas écouté à l'égard des gens, tu te sens vite à l'écart ou même, je sais pas, tu comprends pas ce qui t'entoure et du coup ça crée cette bulle en fait. Et avec la solitude, l'inconvénient de ça, c'est que ça peut engendrer plusieurs sentiments. Tu peux te sentir énervé parce qu'en te retrouvant seul, par exemple, tu vas être dans ta chambre ou je sais pas, tu vas te retrouver dehors. Et par exemple, je sais pas si c'est souvent ce qui se produit, mais quand on se retrouve dans la solitude, on a souvent des mauvaises pensées. Et par exemple, on peut avoir, je sais pas si tu es quelqu'un qui avant se bagarrait, et tu vas avoir des pensées à vouloir te battre et à te dire que, imaginons cette personne on s'est battu et tout, et cette personne m'a mis beaucoup des coups, et au final, on va se dire que je vais me venger, jusqu'à ce que cette soif de vengeance soit atténuée et on va faire que d'y penser et d'y penser. Le truc, c'est que quand on se retrouve seul, sans Dieu, et en fait la solitude, c'est Satan qui met en fait ses pensées en toi. Et du coup, ça fait en sorte que au final, tu entends toujours une voix. C'est comme si que tu vois une main sombre qui te tend la main et toi tu la saisis tout le temps. Toi tu es là, tu prends cette main-là et tu écoutes la voix qui est derrière cette main. Et la personne qui est Satan, elle te dit, viens, on va passer des moments seuls. Viens, on va faire tout ça. Viens, on va se retirer pour que, au final, ta famille, elle se plaigne parce que tu te retrouves bien seul. Et aussi, ça engendre beaucoup de mauvais sentiments et ça peut aussi mettre de mauvaises pratiques, comme par exemple la masturbation ou le fait d'aller sur des sites pornographiques, parce que c'est dans des situations où on peut se retrouver dans la solitude que nos pensées se dirigent vers notre chair pour nous satisfaire, parce que notre chair agit. Mais j'aimerais te dire quelque chose, parce que là je parle du côté très triste de l'iceberg, mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'il y a un homme qui a tout pris pour toi, que même les démons confessaient qu'il était le fils de Dieu, et que par ses actes ont parlé. Et cette solitude, il l'a pris même pour toi. Il a fait en sorte que tu ne te sens plus comme ça. Et avec lui, tu vivras une vie de manière autre. Cette relation que j'ai développée avec le Seigneur quand j'ai donné ma vie à Christ, ce qui s'est passé, c'est que avant de me confier aux autres, avant de me confier aux hommes, je me suis confié à Dieu. Et ce que tu fais, ce que ça a procuré en moi, c'est que mon cœur s'est ouvert. Mon cœur s'est ouvert à pouvoir se dire que, ok, je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un, à mon Père Céleste. Et une fois que tu t'es adressé à ton Père Céleste, tes parents ou tes proches qui sont terrestres, tu auras une approche plus spontané avec eux. Parce que déjà avec Dieu, tu es à l'aise. Et si tu es à l'aise avec Dieu, tu seras aussi à l'aise avec les autres. Moi, ça a fait ça pour moi, puisque je parlais à Dieu, j'en profitais de ces moments-là pour lui parler. Et au final, c'est en élaborant une bonne relation avec le Seigneur et à faire en sorte d'évoluer continuellement que maintenant, par exemple, avec ma mère, je me confie beaucoup plus. Ou par exemple, avec ma sœur, c'est pareil, avec mon frère aussi. Et c'est ce que je t'encourage aussi à faire. Et c'est le seul avec qui tu peux d'abord tout lui dire et il va te mettre les bonnes personnes sur ton chemin afin que tu puisses vraiment être à l'aise et te sentir mieux. Ça se trouve que tu es là, tu me regardes et tu te dis que ok, je t'écoute et tout, mais moi, personne veut m'entendre.
Personne veut entendre mon avis, personne veut m'entendre parce que j'ai des choses importantes à dire, mais on me rejette. Et au final, ça a créé ce manque de confiance que tu as en toi et tu te sens vraiment obligé de te retrouver seul tout le temps. Les gens t'ont rejeté, t'ont méprisé. Ils t'ont pas jugé à ta juste valeur, mais ils ont vu en toi que tu reflétais rien et que on n'a pas besoin de toi. Et du coup, ça a créé de la colère. Tu as de la colère et au final, tu te retrouves encore dans cette situation de solitude. Ça t'a blessé au fond de toi. Tu te retrouves complètement brisé. T'es à terre. Tu sais pas comment te relever. Tu n'as aucune force. Mais j'aimerais te dire que ton Rédempteur, il est vivant. Ton Rédempteur, il vit. Ce Dieu-là qui a compassion pour toi. Et fie-toi juste à lui. Et tu vas voir qu'il va vraiment te redonner confiance par sa parole. Comme par exemple, là, j'ai un verset qui me vient, qui me dit, que je reçois, qui est: ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Tu vois que par ces paroles, il y a quelqu'un qui te considère au plus et qui te voit pas juste parce que tu es comme ça, mais il te voit au-delà de ça. Et c'est ton changement qu'il veut, pas autre chose. Parle ouvertement. Décharge-toi sur Dieu. Je sais que tu ne le connais pas, mais adresse-toi comme si tu pourrais parler à quelqu'un que tu as connu, qui t'est proche et que peut-être tu as perdu, mais dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur. Vide vraiment tout, afin que tu sois vraiment déchargé un maximum. Dis-lui tous tes problèmes, toutes les situations que tu as pu vivre dans ton passé. Exprime-lui tout. Comme à un ami, comme à une mère en fait, ou à ton père. Dis-lui par exemple, je sais pas, Seigneur, tu vois là, je suis totalement perdu, je sais pas quoi faire. J'essaye de vouloir parler, je veux chercher une personne qui saura m'écouter, mais je me tourne vers toi, je te connais pas. Mais j'aimerais que tu me répondes, réponds-moi. Et vous allez voir qu'il va vous répondre parce que Dieu voit dans votre cœur. Et il voit que vous vous sentez au plus mal et vous allez voir qu'il va vous répondre. J'en suis convaincu. Si vous avez votre Bible avec vous, Matthieu 6, 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Notre préoccupation première, c'est Dieu. De s'occuper totalement de Dieu, c'est-à-dire de faire de nous, tout l'amour qu'on a pour Dieu, on doit lui donner en fait. Et du coup, ça va faire en sorte que tout le reste nous sera donné. Il va te combler de toutes les choses que tu ne détiens pas. Et tu vas les obtenir grâce à sa présence et grâce à lui. Je t'oriente sur un verset, sur Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un verset qui veut absolument tout dire. C'est-à-dire que si tu fais le premier pas avec Dieu, en étant toi-même, en étant sincère et que tu parles avec ton cœur, il va s'approcher de toi. Fais cette démarche comme si tu pouvais parler à une amie ou à un ami qui est proche. Et forcément, cet ami va s'approcher de toi et ça va être pareil pour Dieu. Il va s'approcher de toi aussi. Soyez vraiment bénis et dites-vous que la solitude ne vous appartient pas. Mais c'est pas écrit dans votre cœur, Marco, tu es seul, ou je sais pas. Non, je sais pas comment tu peux t'appeler, mais c'est pas écrit sur ton cœur et c'est pas gravé. Dites-vous que dès que vous aurez fait ce pas avec Dieu, que vous vous êtes approché de lui et qu'il a vu toutes vos souffrances, ça va complètement sortir de vous. Et vous vous sentirez libre. Sentirez vraiment, vraiment libre. Et gardez l'assurance que même si par exemple, autour de toi, tu vas te sentir seul, tu seras plus jamais seul parce que Dieu, il habite en toi. Et tu sauras toujours que, visuellement, je suis seul, mais non, je sais qui habite en moi. Et il sera toujours là. Il va jamais me quitter. Voilà. C'était Plan de Vie. Abonne-toi.